Shalom à tous et à toutes. Alors on continue ce chapitre passionnant, Siman Tzadik, chapitre 90. Makom Tfila, l'endroit où on doit prier. On est aujourd'hui dans l'Acha Kavav, 26e Alacha, c'est parti. Mishika Shelo Lashkim Mugdam. Celui qui a du mal à se lever tôt le matin. Ishtadel Yot Masar Rishonim, les Kol Apachot. Au moins qu'ils soient les 10 premiers, au moins Amincha et Arvit. Il y a des gens qui le matin, c'est leur épreuve dans la vie. Impossible de se lever, t'as beau. Moi, ce que je dis toujours, dites à votre conjoint ou à votre mère, ceux qui ne sont pas mariés, de vous renverser un verre d'eau sur la tête, vous allez voir, vous serez dans les 10 premiers. Alors, si tu n'as pas pu le matin, au moins un mincha. Mais tu ne peux pas arriver en retard à toutes les prières. C'est honteux. Ne fais pas attendre le roi. Kavzaïn. Kola kovea makom les tfilato roi. La Gemara dit, celui qui fixe un endroit pour prier, et l'oka Avram Ozro, le Dieu d'Avram vient l'aider, parce qu'Avram, c'est lui qu'on apprend qui priait toujours au même endroit. Ou Malak Dola, c'est une grande Mahala. Chez Ochet Filato, qui mérite que sa prière mitkabelet yoter, elle est mieux acceptée. Velachen, c'est pourquoi Nachon shigva alatzmo betakneset, c'est bien de fixer une synagogue à voix fixe dans laquelle on prie, pour avoir une place fixe. Vigam nikvoa makom tset a betakneset atzmo, ad filato, sa prière, elle est mieux acceptée. Alors Omar le Prague, il dit pourquoi? Il dit parce que les énergies spirituelles, elles restent. Quand tu pries toujours un endroit, tu as l'habitude, tu es concentré, c'est un endroit en général, on ne te voit pas, tu es tranquille. Et bien finalement, c'est plus facile. Comme tu as déjà bien prié à cet endroit, c'est plus facile de reprier parce que les énergies spirituelles, elles restent dans cet endroit. Kafret. Ikar gviat makom les tfila, le fait de fixer un endroit pour la prière. Et nous, les tfila, alors bonne nouvelle, on part que pour la mida. C'est-à-dire que le reste, tu fais où tu veux, mais la mida, c'est important que tu sois toujours au même endroit. Dinze shel gviut makom, le fait de fixer un endroit pour prier. Ou ben tamit racham, c'est pas seulement pour un sage. Ben char, c'est pour toute personne, tout juif. En eshanot et mekomo, il faut pas changer d'endroit que pour les tuach mitzvah, que pour une mitzvah. Omipne, sheyoshvim besvivato, anashim, amatridimoto, ou alors, si tu as assis autour de toi des gens matridim qui vont te déconcentrer dans la prière. Des fois, c'est une maladie, les gens ils parlent, ils sortent le téléphone, ils commencent à rigoler. Alors là, change de place, parce que vaut mieux que tu pries ailleurs sans transgresser l'interdit grave de parler des choses profanes dans la synagogue. L'école Shika Anashim Rechaim, à plus forte raison, si Chaz Shalom, il y a des gens Rechaim dans une synagogue, Yesh Litrachek, il faut s'éloigner d'eux. Nishtaded Lo Shevet, parce que le problème, ils parlent, ils disent du Lachonara, ils se comportent pas bien, ils répondent pas comme il faut Kaddish, Kedusha. Et donc, si tu es assis à côté d'eux, tu vas être influencé. Raoul l'école Taïm Chacham, c'est bien pour chaque sage, Likvoa Makom, de fixer un endroit Gam le Torato pour son étude, Shelo Eshane Mekomo Mecheder le Cheder, de ne pas changer d'endroit d'un Cheder à l'autre, ou Afilu Makom le Makom Beoto Cheder, Vechen lo Eshane Seder, et pareil de ne pas changer son ordre d'étude, Afilu Binyan Echal lo Eshane, mais c'est bien de garder toujours son Seder, son ordre d'étude, etc., d'avoir un ordre fixe dans l'étude de la Torah. C'est ce qui fait avancer. Kaftet. Même si on a un cas de force majeure, quelqu'un est pris chez lui. Ikva makom yuchad, pareil, il doit avoir un endroit fixe chez lui. Bechad mipinot, ou une femme qui prie chez elle, les femmes prient à la synagogue, il faut un endroit fixe. Vegam anashim, voilà, tov shikvu makom kavua, même les femmes, il est bien qu'elles aient un endroit fixe dans la maison pour prier. Loïd palel, c'est pas bien qu'une femme a pris, des fois dans le salon, des fois dans sa chambre, des fois non, elle prend un endroit fixe, elle prie là-bas. Maintenant, bonne nouvelle, l'Amed. Toch Arba Amos, dans les 2 mètres de ton endroit, Nershav Kemekomo, ça s'appelle l'endroit fixe. Aenu, dans les 1,92 m. D'après le Chazonish, 2,30 m. Alken, Imoreach, si un invité, Itiachev, Bimkomo, il s'assied à ta place fixe. Et ça, les amis, c'est quelque chose d'honteux. Moi, toujours, c'est des choses qui me mettent hors de moi. Il y a des gens qui achètent des places. Moi, j'ai pas voulu, par exemple, dans mon Beth Midrash, de faire ça pour éviter justement ces problèmes-là. Il y a des gens qui achètent leur place à la synagogue, etc. Pas de problème. Mais ce qui est honteux, c'est quand tu as des invités qui se mettent à leur place, ils les font lever. Excusez-moi, c'est ma place. Et ça, c'est honteux. C'est honteux parce que la personne, peut-être, elle ne reviendra jamais à cause de toi. Peut-être que tu vas lui faire honte, parce que c'est très désagréable. Ça nous est tous arrivé. Moi aussi, ça m'est arrivé. De t'asseoir à un endroit, on te demande de te lever. On ne fait pas le vin juif. C'est honteux. C'est honteux. Et si vous voyez des gens faire ça, il faut leur dire que c'est très très grave. Où c'est écrit, et bien là, on va le voir.
Voilà. Et si un invité s'assied à ta place, Loïd Kotet, tu vas pas te bagarrer avec lui ou lui faire la réflexion. Et là, Ishtadel Shevet, mais dans ce cas-là, tu t'efforceras de t'asseoir Samour, le plus proche possible. Vega Mitzah Shevet, et même si tu dois t'asseoir loin, Loïd Kotet, comment pour une mesure de piété, tu vas vexer un juif? Tu vas prendre le risque que peut-être il ne reviendra plus jamais. C'est de l'orgueil. Donc on ne doit surtout pas rentrer là-dedans. La Aleph. Mitzvah yotalit palel bebet knesset sheshbo rovam. Alors, il est mieux de prier dans une grande synagogue où il y a beaucoup de gens. Bon, avec le virus, c'est compliqué. On va dire dans le principe, et j'espère que quand vous verrez cette vidéo, on sera déjà derrière, ce sera derrière nous, Bezrat Hashem. En tout cas, s'il n'y a pas de problème de virus, allez, tu as une grande synagogue où il y a 100 personnes, une synagogue où il y a 20, c'est mieux de prier dans la synagogue où il y a 100. Parce que Berova Madrat Meler, plus il y a de gens, plus c'est un kavod pour le roi. Machalit Palel Bemakom, plutôt que de prier dans un endroit où il y a un petit minyan, on va avoir des exceptions bien entendu. Ou à Filuk Satioter, qui Berova Madrat Meler, plus il y a de gens, plus c'est un kavod pour le roi. Comme c'est écrit dans la Gemara, dans Shana. Rakima Aminya Shebne Torah, mais non, il y a un cas où oui, il vaut mieux. Souvent dans les grandes synagogues, malheureusement, c'est la foire, les gens parlent, on ne s'entend pas, les gens ne respectent pas la synagogue. Alors là, évidemment, c'est un petit minyan où les gens ils sont plus sérieux, ils étudient plus la Torah, c'est des Bnei Torah, des gens qui étudient. Ah, évidemment, dans ce cas-là, c'est différent, on va prier au petit minyan, c'est beaucoup mieux. Mitpalelim yoter bekavana, ou alors ils prient plus doucement, avec plus d'intention, ou alors que le Sha'atibour a gounyoter, c'est important le Chazan. Vous vous souvenez, on a expliqué dans Siman 53, toutes les lois du Chazan, des fois les Chazanim, ils n'ont pas le droit d'être Chazan, il vaut mieux prier seul. Et des fois, tu sais que les Chazan, la grande synagogue, c'est n'importe qui monte. Des fois, tu as des gens, ils portent Shabbat, ils respectent même pas la halachot. Alors que là-bas, tu sais que le Chazan, c'est un sage, quelqu'un qui étudie, qui est sérieux. Alors va prier là-bas. Va prier dans le petit minyan, dans ce cas, c'est mieux. Ou Sha'atibour mitpalel be'mifta ou be'safar aboura, où il a une meilleure prononciation. Ou be'dikduk nachon ba'amida, il prie mieux. Azadif litpalel shan, dans ce cas-là, il vaut mieux prier dans le petit minyan. Donc vous voyez que chaque chose, il faut toujours connaître bien la halachot pour prendre en compte et juger la réalité. En adam mitpalel et la bemakom shelibo chafetz. Un homme ne prie bien que l'endroit où il se sent bien. Donc si tu te sens bien plutôt dans le petit minyan, et qu'en plus ça parle moins, et qu'en plus c'est des gens qui étudient mieux, va là-bas, ce sera beaucoup mieux pour toi. Kishesh kama minyanim, quand il y a plusieurs minyanim, mais chelek même rotin li pared la sot minyan acher, et on veut séparer le minyan en deux, à Samour, kedei shurloid palel beishuv da'at, pour prier avec plus de tranquillité, ou pour les virus, pour des raisons de maladie. Ou les toa mishu chiyuv, où deux personnes, ils ont les deux un chiyuv de prier. Un imnoa mehem, il n'y a pas besoin d'empêcher, on peut séparer de manière exceptionnelle. Poum chazé, donc il n'y a pas de problème. Si c'est pour une bonne raison, le ravi permet, il n'y a pas de problème. Ava lavachi, mais sinon, pachou des barours que non. C'est vraiment, on a dit en cas de besoin, soit des raisons de sécurité, de virus, soit deux personnes qui ont une askara, ok. Kol machit palim aussi misva merubim, mais c'est mieux sinon d'avoir un seul minyan où il y a tout le monde, mais là, un litre alek, donc sinon, à part quand c'est des bonnes raisons comme ça, il ne faut pas se séparer. Et la dernière pour aujourd'hui, la medbet. Gam isheshlo betakneset beshrunato. Regardez, même celui qui a une synagogue dans sa shruna, donc dans son voisinage, est-ce qu'il a le droit d'aller prier ailleurs, plus loin? Racha lechet palel, il peut prier dans une synagogue, mais Oucha qui est plus loin de chez lui. NBZ, vous allez dire, et alors, où est le problème? Je préfère prier dans une synagogue, je préfère aller prendre ma voiture plutôt que de prier dans une synagogue en face de chez moi. Où est le problème? On aurait pu croire qu'il y a un interdit que En maverim al mitzvot. On ne peut pas passer une mitzvah. Si j'ai une mitzvah qui passe devant moi, je ne peux pas l'enlever. Alors peut-être que la synagogue est en face de chez moi, je n'ai pas le droit de l'enlever pour aller ailleurs. On ne dit pas ça. Au contraire, adraba, au contraire, yeshlo srut psiot, il a le mérite des pas. Chaque pas que tu fais pour aller prier, c'est une mitzvah. Tout ça, on l'apprend de la Gemara. Afapi shen lota meucha bema shemadif. Bien qu'il n'a pas de raison, en général, il va prier plus loin parce qu'il se sent mieux là-bas. Eh bien, il a le droit. Mikol Makom, cependant, Tamit Racham, un sage, à Shoked Alimudo, qui est plongé dans son étude, Nachon Yoter, lui, il vaut mieux qu'il prie dans une synagogue, Samour Lebeto, proche de chez lui, pour pas qu'il perde de temps, que des Shilo, il battel Milimudo, pour qu'il n'annule pas l'étude de la Torah. Chez Limud Torah, Chashuv Arbe Yoter, parce que l'étude de la Torah a beaucoup plus d'importance que le Srar Psiot, que le mérite de faire des pas pour aller prier Bimyan.
Vechen Amruba Mishnah, Talmud Torah, Keneged Kulam. Vous vous rendez compte? Chaque mot de Torah, c'est l'équivalent des 613 mitzvot ensemble. Donc c'est beaucoup plus important que toutes les autres mitzvot. Vechen, Imsa Lalechet Derer Rechovot Taïr. S'il doit aller dans des villes, Metsuyot Sham Nashim. Pareil, s'il doit aller dans des endroits où il y a des femmes qui sont mal habillées, c'est en été, dans des villes en Israël des fois ou ailleurs, ou qui sont proches de la mer, tu as des femmes mal habillées. Dans ce cas-là, évite d'aller là-bas. Dans ce cas-là, Adif les Kater, il vaut mieux raccourcir ton chemin. Velo estaer la tsom enav, et de ne pas avoir besoin de fermer tes yeux. Comme c'est écrit, Ave mechachev efsed mitzvah, fais attention à ne pas perdre une mitzvah. Venema pales magla raglecha, vechod archecha echonenu, et si toi tu fais attention, eh bien Hachem affermira tous tes chemins. On a terminé pour aujourd'hui, Baruch Hashem. Alors on se retrouve, Bezrat Hashem, demain pour la suite. À très bientôt, à tous.